Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver au rendez-vous de l'information sur la télévision de service public du Bénin. Vous êtes dans le journal des régions. Inauguration d'un module de 3 salles de classe, plus bureaux, magasins et des latrines à Covey. Il s'agit d'un des fruits de la coopération entre la ville de Tournai de la Belgique et celle de Covey du Bénin. L'inauguration s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de la Belgique près le Bénin, Xavier Leblanc, et du maire de la commune de Covey, Ferdinand Ouessou. Voici ce qu'en disent Théodore Gandieko et Ronald Robinson. Un accueil des plus chaleureux pour l'ambassadeur de la Belgique et la première échevine de la ville de Tournai et sa délégation à Covey. Deux riches tableaux d'expression culturelle de Covey ont marqué cette cérémonie qui consacre l'inauguration d'un module de 3 classes avec bureaux équipés en plus d'un magasin et des latrines à l'école primaire publique de Dozoumain et un bloc de latrines pour l'école primaire publique de Sédégbé. Près de 29 400 000 francs CFA, c'est le coût de ces infrastructures cofinancées par la ville de Tournai et Wallonie-Bruxelles International. Elles soulagent de la précarité les acteurs de l'école primaire publique de Dozoumain. Par la mise à disposition de cette infrastructure, vous donnez de l'espoir à plusieurs générations d'enfants de ce village qui passeront par ici pour acquérir le savoir. Promettant de suivre personnellement l'utilisation de ces classes, l'ambassadeur de la Belgique, ressortissant de Tournai, s'est réjoui de l'œuvre de sa ville natale. C'est quelque chose qui me va droit au cœur et c'est quelque chose, je crois, qui restera très longtemps dans ma mémoire. Je veux d'abord vous remercier vraiment chaleureusement pour l'accueil que vous nous faites. Ma mission au Bénin avait pour objectif de mesurer la pertinence de continuer notre partenariat. Aujourd'hui, je peux vous dire que j'en suis convaincu. Ce geste concrétise une fois de plus la coopération décentralisée entre Tournai et Covey, qui devient la deuxième ville avec laquelle Tournai est en jumelage après Bethléem. L'idée, c'est d'avoir aussi du jumelage entre des villes belges et des villes béninoises sur l'organisation administrative d'une ville, sur le recensement de la population, sur la cartographie, pour pouvoir mener au mieux aussi des projets sur le terrain. Selon le maire Ferdinand Ouessou, la cheville ouvrière de ce partenariat, c'est Victorien Choinou, digne fils de Covey, vivant en Belgique, dans la ville de Tournai. Il faut reconnaître que j'ai eu à tourner des oreilles bienveillantes. J'ai eu des amis qui m'ont suivi. Cette aventure entre Tournai et Covey, qui se poursuit avec un projet de modernisation de l'administration de Covey, s'est embellie à l'occasion par des échanges de présents riches en symboles culturels entre les deux villes. Vous êtes très fort dans les symboles. Et franchement, Tournai est une ville très riche au niveau du patrimoine et au niveau de son histoire. C'est la plus ancienne ville de Belgique. Atelier de réflexion sur la stratégie du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale pour l'appropriation de l'approche de développement conduit par les communautés. L'initiative émane du projet d'appui aux communes et communautés pour l'expansion des services sociaux Access et financé par la Banque mondiale. Les travaux se sont déroulés dans la commune de Boycon, Giscard Rakpovi et Aziz Alagbe pour le reportage. La rencontre réunit les cadres des ministères sectoriels et acteurs des préfectures. Ils réfléchissent sur la stratégie du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale pour l'appropriation de l'approche de développement conduite par les communautés DCC. Le DCC, développement conduit par les communautés, est une approche de lutte contre la pauvreté par la promotion d'un développement local participatif. Son introduction dans le système béninois de développement est une réforme qui permettra essentiellement d'assurer la cohérence entre la politique de décentralisation, le réajustement du rôle des ministères et la mise en œuvre du développement conduit par les communautés. Les participants, chacun à son niveau, va se résoudre à l'intégration de la dite approche dans la mise en œuvre des politiques sectorielles
et des plans de développement. Et puisque le projet Access réalise des infrastructures dans les secteurs, dans différents secteurs de développement, il est bon que, au-delà de la collaboration que nous avons avec les ministères sectoriels, que les ministères sectoriels intègrent également dans leur démarche la réalisation d'infrastructures ou de sous-projets en général avec la démarche DCC. C'est le rôle que s'est fixé le ministère de la décentralisation et donc nous, le projet Access, nous appuyons cette démarche. C'est une approche qui véritablement implique les populations au niveau local. Quand je dis local, c'est au niveau des villages et quartiers de ville. C'est une approche qui leur permet véritablement d'exprimer leurs besoins et on leur donne les moyens pour réaliser ces besoins-là. Bref, c'est une approche de responsabilisation. Les principes, les enjeux de l'approche et les modalités pratiques et spécifiques de sa mise en œuvre font le menu des différentes communications. Nous restons dans la même logique, mais avec l'ONG École de Solidarité. Elle a doté l'école primaire publique d'Aïtchédji d'une infrastructure et d'un mobilier. Reportage Océane Amoussou. Un module de 3 salles de classe avec bureau et magasin, équipé en mobilier et une latrine de 4 cabines. C'est l'apport de l'ONG École de Solidarité à l'école primaire publique à Aïtchédji. Un don d'un montant total de près de 28 millions de francs CFA. Pour la réalisation de ce bel édifice, il a fallu lever auprès des partenaires financiers 27 101 589 000 francs CFA. Il nous convient donc de leur adresser nos remerciements. Nous concrétisons notre volonté d'œuvrer à l'épanouissement et au développement de nos enfants. Ils sont le renouveau, la pérennité et la continuité. Leur réussite est donc un enjeu majeur pour notre pays. Chers enfants, je souhaiterais que vous appréciez les efforts consentis pour vous assurer un enseignement de qualité. Ce don en infrastructures et mobilier vient combler le déficit de salles de classe et autres infrastructures dans ce lieu d'éducation. Votre équipe et vous avez compris que les infrastructures immobilières répondant aux normes requises font partie des conditions nécessaires à une éducation fructueuse. C'est pour cette raison que vous avez volé à notre secours en comblant notre besoin en module de classe et en cabine de toilette. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Le geste ravit aussi la première autorité de la commune. Ce qui nous réunit ici, c'est la relève de qualité. Et pour qu'il y ait relève de qualité, il faut que nos enfants aillent à l'école. Ce que j'ai vu ici, ce qui est construit, ce module de 3 classes avec bureau, magasin, je crois que ça restera pour un bon moment. Planète Urgence Bénin, une autre ONG, vient en appui à l'ONG École de Solidarité avec 60 tables et bancs. 20 années d'expérience pour l'ONG École de Solidarité qui est spécialisée dans la construction des infrastructures au profit des couches en situation de vulnérabilité. Nous restons dans la commune d'Abomey-Calavi où l'EPAC, École Polytechnique d'Abomey-Calavi, abrite un camp au profit de la jeunesse. Ce camp a démarré au profit de ceux qu'on considère comme fer de lance du développement. Ici, Marcel Arrossi nous situe sur l'objectif poursuivi par ce camp. Développer le leadership des jeunes scientifiques béninois, c'est l'objectif principal de ce camp national qui réunit les jeunes doctorants et chercheurs âgés de moins de 40 ans. Ils sont accompagnés des chercheurs de l'Académie des jeunes scientifiques du Bénin. Cette académie de jeunes travaille de façon conjointe avec l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, qui représente l'Académie senior. Et donc, nous nous initions aux activités, nous faisons partie des commissions permanentes
et nous apprenons à être, n'est-ce pas, une relève de qualité pour cette académie senior-là. Rédaction scientifique, vulgarisation, diplomatie et leadership scientifique sont entre autres les thématiques prioritaires à développer au cours de ce camp. Ils reçoivent les soutiens sans condition de l'Université d'Abomey-Calavi et du ministère en charge de la recherche scientifique. Je voudrais donc inviter les participants à être assidus, attentifs et actifs afin d'en tirer de nouvelles connaissances et des compétences utiles à leur carrière scientifique. Je ne saurais finir mes propos sans assurer les membres de l'Académie des jeunes scientifiques du Bénin du soutien de l'Université d'Abomey-Calavi et les encourager à des initiatives plus grandioses pour le rayonnement de la jeunesse scientifique béninoise et le bien-être des populations. Le contenu du programme de ce camp est particulièrement pertinent. Vous allez écouter et échanger avec des communicateurs d'excellence et d'expérience. Profitez au maximum de ces 2 journées. Faites preuve d'écoute attentive, de sérieux, de rigueur dans les échanges pour sortir grandi de cette expérience qui, nous le souhaitons, va se répéter et se renouveler. Initiée en novembre 2018, l'Académie des jeunes scientifiques du Bénin, sous le leadership de l'Association nationale des sciences, arts et lettres, entend ainsi créer un climat nouveau dans le secteur de la recherche scientifique. Bénin Chapter Week 2019, c'est une initiative de ISOC qui est Internet Society. Objectif, dynamiser davantage la branche béninoise de leurs activités. Voici le reportage de Gabriel Génial à Fouda Monsi à Boka. Internet Society redynamise le chapitre Bénin via le Bénin Chapter Week 2019. 3 jours au cours desquels l'association fait le bilan de ses activités des 12 derniers mois. Chapter Week, c'est une activité annuelle du chapitre Bénin de l'Internet Society, qui est en fait une association qui défend la promotion de l'Internet, l'accessibilité de l'Internet pour un Internet neutre et disponible partout dans le monde. Le chapitre a été redynamisé il y a plus d'1 an et on a profité de cette occasion pour présenter les réalisations qui ont été faites par le bureau depuis 1 an et également notre plan d'action pour 2020. Bénin Chapter Week 2019, c'est aussi l'occasion de célébrer les prix d'excellence décernés au plan international à 2 Béninois pour leur prouesse dans le domaine de l'Internet. Il s'agit du prix Internet Hall of Fame 2019 et du prix Jonathan Postel 2019. Jonathan B. Postel Award 2019, c'est un prix qui est décerné annuellement par un jury des anciens lauréats qui récompensent quelqu'un qui a fait contribution exceptionnelle au développement de l'Internet. Au menu de cette rencontre sont prévues des conférences publiques, des discussions, débats, l'inauguration du siège du chapitre et la tenue de l'Assemblée générale annuelle des membres de la société ISOC Bénin. Voilà qui met un terme à ce journal sur la télévision nationale du Bénin. Mais ne quittez pas, le grand journal, c'est tout à l'heure à partir de 20h en compagnie d'Ariane Da Silva et toute son équipe.